Alors dans la vidéo précédente, Arduino 42, on avait vu les nouveaux mots de programmation et nouvelles instructions. Donc maintenant, je vais pouvoir faire le programme pour contrôler le servomoteur par le biais du potentiomètre. Alors déjà, je vais importer la bibliothèque cerveau. Donc la syntaxe, c'est comme ça. Donc dièse include les chevrons cerveau.h. Donc dièse. Donc pour faire le dièse sur le clavier, il faut appuyer sur ALTGR et après en haut à gauche sur la touche 3, il y a le symbole dièse include. Moi je vais mettre un espace. Donc là après les petits chevrons sont à gauche du clavier Windows, cerveau.h. Pour fermer le chevron, il faut faire Shift et cliquer sur la touche des chevrons. Donc là je mets pas de point virgule. Donc maintenant il me faut créer une instance de la bibliothèque cerveau dans une variable que je vais appeler servomoteur 01. Cerveau, donc on remarquera que la couleur est orange du mot cerveau et donc ça c'est la couleur des fonctions ça. Donc servomoteur 01 point virgule. Donc ça c'est fait. Donc là maintenant je vais pouvoir redéfinir mes variables. Donc je sais que j'ai au minimum deux variables, en tout cas de type constante. Je vais avoir besoin d'une constante donc pour définir la broche pour l'entrée potentiomètre et une constante pour la broche sortie servomoteur. Donc là on est sur A0 et on est sur la broche 9. Donc ça sera un entier int const. Donc je vais appeler cette variable broche entrée potentiomètre égale à 0 point virgule. Donc là le gros intérêt c'est que même si je dois revoir le programme dans plusieurs mois, ben, je sais que voilà quoi, c'est la broche entrée potentiomètre à 0. Donc je peux pas me tromper et donc après je vais faire la même chose mais pour la sortie PWM. Donc int const broche sortie PWM servomoteur 0 égale 9 car c'est la broche 9. Donc ça c'est bon. Donc après ce que je vais définir bien sûr c'est une variable pour la valeur analogique du potentiomètre int donc valeur ana potentiomètre. Donc je la mets à 0 à l'initialisation du programme. Et après je vais créer une autre variable qui va servir plus tard. Ça va être la variable angle servomoteur égale 0 point virgule. Donc maintenant que les variables ont été définies, donc la bibliothèque a été importée. Donc maintenant on va aller dans le void setup. Ça je le supprime. Et dans le void setup, on va donc définir la broche qui va servir à contrôler le servomoteur. Et donc ça sera une broche qui peut faire du PWM. Donc servomoteur 01 point attache. On voit là, il change de couleur là. Il prend la couleur d'une fonction. J'ouvre la parenthèse et après je vais prendre la variable broche sortie PWM servomoteur 01. Donc ça sera la broche 9. CTRL C, CTRL V. Je ferme la parenthèse, point virgule. On le voit, c'est quand même beaucoup plus intéressant de marquer une variable avec le nom de la fonction quelque part, à quoi sert la broche, que de marquer juste un numéro qui fait que sur le coup on peut se souvenir exactement à quoi elle sert. Mais si on utilise 3, 4, 5, 6, 7 sorties de l'Arduino, on peut être vite largué quoi. Donc c'est pour ça moi je préfère marquer des noms complets et en français. Comme ça c'est beaucoup plus simple et plus clair pour la lecture du programme. Donc après tout ça, va falloir que je l'affiche sur le moniteur série. Donc ça se fait dans le void setup, donc serial begin, et je mets l'argument de 9600 baud. Donc là on vient de finir le void setup, donc maintenant on va attaquer le void loop, donc ça je le supprime. Donc la première chose que l'on va faire c'est déjà mettre dans la variable valeur ana potentiomètre, mettre la valeur donc en 0,1023 points dans cette variable là. Donc j'utilise la variable valeur ana potentiomètre égale analog read, j'ouvre la parenthèse et là je vais faire un copier-coller, ça sera plus simple. Donc là je utilise la broche à 0, donc je vais utiliser la variable broche entrée potentiomètre, CTRL C. Voilà, je ferme la parenthèse, point virgule. Et donc après cette valeur là je vais l'afficher bien sûr sur le moniteur série, donc serial print, j'ouvre la parenthèse, guillemets, valeur potentiomètre 0,1023. Je ferme la parenthèse, point virgule. Et donc après je vais afficher dans le moniteur série la valeur de la variable, donc serial print, j'ouvre la parenthèse, donc valeur ana potentiomètre, CTRL C, CTRL V, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc déjà grâce à ça je peux afficher la valeur du potentiomètre lorsque je vais le tourner. Donc ça va aller de 0,1023 et la résistance va varier de 0 à 10 000 ohms. Et donc en entrée en âge, je devrais varier de 0 à 5 volts. Donc maintenant je vais vouloir contrôler le servomoteur. Donc pour ça on l'a vu, il faut utiliser la fonction servomoteur 01.write. Mais dans cette variable là, l'argument, je ne l'ai pas marqué, moi j'en ai parlé, il faut mettre une valeur qui va de 0 à 180 degrés. Donc là moi j'ai une valeur de 0 à 1023. Donc déjà il faut que je fasse la conversion donc du 0,1023 en 0,180 degrés. Et pour cela je vais utiliser la fonction map. Donc je vais utiliser ma variable angle servomoteur. C'est là où je vais mettre un angle de 0 à 180 degrés. Égale. Et là je vais faire la conversion. Donc map. J'ouvre la parenthèse. Donc le premier argument c'est la valeur ana potentiomètre. Donc de 0 à 1023. Et après je vais mettre les échelles. C'est-à-dire les autres variables. 0, 1023. Donc moi je vais le faire tourner de 0 à 180 degrés. Je ferme la parenthèse, point virgule. Alors sachant que sur les bouquins on voit souvent 0, 179. Mais parce que de 0 à 179 ça fait 180 unités. Mais bon quand on prend un reporter on peut afficher un angle de 0 degré, 1 degré jusqu'à 180 degrés. Ça fait 181 positions si on voit les choses
chose comme ça. Comme lorsqu'on dit que de 0 à 1023, en réalité, il y a 1024 positions, parce que le 0 compte pour une unité. Donc c'est pour ça, on voit dans les bouquins 0, 179. Bon, moi je mets 180 degrés. Qu'on marque 179 ou 180 degrés, ça change pas grand chose au niveau du résultat final. Donc là, je viens de finir ma conversion, donc on voit que ça va plus vite que faire des calculs d'équations. Le seul souci, c'est que c'est quand même intéressant de savoir faire, parce que si un jour tu dois utiliser le minimum 3 de Crozet par exemple, et bien dans l'entrée analogique, on va te demander le coefficient directeur, donc il va falloir le calculer. C'est-à-dire on va te demander la valeur du coefficient directeur et on va te demander la valeur de B, qui est le décalage de pente, s'il y a un décalage de pente. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple sur le Crozet, il n'y a pas de fonction map. Faut faire les calculs soi-même. C'est toujours bon de savoir les faire. Donc après, cette valeur-là, je vais l'afficher sur le moniteur Siri pour pouvoir la contrôler. Donc Serial Print. J'ouvre la parenthèse, guillemets, espace, je mets une petite virgule, valeur d'angle servomoteur. Donc de 0 à 180 degrés pour que ça soit plus clair. Donc je mets 2 points, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Et donc après, je vais afficher la valeur. Donc je vais écrire Serial Print. Donc là, je vais utiliser le ln pour le retour à la ligne. Et donc je vais mettre la variable angle servomoteur. Ici, CTRL-C, CTRL-V. Je ferme la parenthèse, point virgule. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir enfin modifier la position du servomoteur. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction servomoteur01.write. Donc servomoteur 01.write. Et là, je vais mettre l'argument, donc la variable angle servomoteur. Je ferme la parenthèse, point virgule. Et je mets un délai de 15 millisecondes. Donc 15 millisecondes, c'est un petit peu juste. Hein. On va faire des essais. Hein. Donc c'est censé laisser le temps au servomoteur de prendre sa position. Parce que 15 millisecondes, c'est vraiment extrêmement court. Hein. Je pense qu'il faudrait plutôt mettre 150 millisecondes. Donc je vais mettre à 150 millisecondes et on verra le résultat lorsque je vais faire les tests. Mais après, cette valeur-là, on peut la modifier assez facilement. Donc là, je contrôle le point pour voir s'il n'y a pas d'effort d'orthographe et de syntaxe. Donc là, il y a une erreur. Missing, terminating. Voilà, donc l'erreur est ici. Compilation du croquis. Voilà, donc là, il n'y a pas d'erreur. Donc on voit que le programme utilise 10% de l'espace de stockage et que mes variables consomment 14% de la mémoire. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer tout ça dans l'Arduino. Et donc ça, on le verra dans la vidéo suivante. Arduino 44. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.